Chers amis de la presse, sénégalais, sénégalaises, bonjour. Chers amis, nous avons convié aujourd'hui pour sénégalais, sénégalaises, bonjour. Nous vous avons convié aujourd'hui pour un exercice de communication avec le peuple sénégalais, d'ici et d'ailleurs, et avec la communauté internationale, sur une problématique nationale. Évidemment, il était prévu de faire une déclaration de presse. J'ai expressément demandé à ce qu'on puisse prendre quelques questions, mais vous comprendrez que nous sommes tenus ou astreints par le temps, malheureusement, parce que je devrais me retrouver à l'aéroport au plus tard à 14 h, puisque je dois me rendre à Ziguinchor tout à l'heure. Nous sommes là pour parler d'une affaire qui défraie la chronique depuis quasiment 2 ans maintenant dans ce pays. Une vraie fausse affaire judiciaire, une affaire strictement politique, instrumentalisée par le pouvoir de Macky Sall dans le dessein exclusif d'écarter un candidat qui de loin semble être l'un des mieux placés pour remporter la prochaine élection présidentielle au Sénégal. De quoi est-il question? Vous rappelez qu'il y a 2 ans, presque mois pour mois, puisque l'affaire avait éclaté le 3 février 2021, nous sommes presque à cette même date pour l'année 2023, où une personne avait déposé une plainte contre ma personne pour un prétendu viol et menace de mort. J'avais très tôt dit à tout le monde qu'il s'agissait d'un grossier mensonge, d'un complot, et j'avais immédiatement cité un certain nombre de personnes impliquées dans le complot. Vous conviendrez tous que l'évolution de ce dossier a fini par convaincre tous les Sénégalais, et même la communauté internationale qu'on est en face d'une mascarade, et j'y reviendrai. Mais le président Macky Sall et son gouvernement n'en ont pas démordu. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que plus que tout autre, c'est avec ce dossier-là que le président Macky Sall est en train de jouer son avenir politique. Je veux bien que les gens le comprennent, au niveau national comme au niveau international. L'avenir politique de Macky Sall et de son parti, l'Alliance pour la République, et de sa coalition politique est en train de se jouer avec ce dossier. C'est pourquoi ils n'ont lésiné sur aucun moyen, malgré l'évidence du complot dans ce dossier, malgré l'absence totale de preuves pouvant m'accabler, Macky Sall et son régime se sont agrippés parce qu'ils en font une question de vie ou de mort, au risque même d'embraser le pays. Je voudrais dire qu'on est là dans la poursuite, dans la continuation du scénario d'une dame appelée Dior Diagne, qui se trouve être l'épouse, m'a-t-on dit en tout cas, de M. Antoine Diome, ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a tendance souvent à oublier, il est bien qu'on recontextualise un certain nombre de choses. Dès l'éclatement de cette affaire, Mme Dior Diagne avait fait fuiter un SMS dans lequel elle définissait le plan qui était le leur. Dans ce dossier DSK, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Le pays et les Sénégalais d'ici et de là
de l'étranger vont manifester, le pays sera enfermé dans un cycle. Il ne faut surtout pas l'arrêter, il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès et qu'on lui arrache un aveu, ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Ce message, vous l'avez tous lu et vous l'avez vu. On est exactement dans le déroulement de ce schéma qui n'a rien à voir avec un dossier judiciaire. Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mamour Diallo, et vous avez tous entendu des audios qui l'incriminent. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Maham Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat Maître Gabisso. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuve. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuve sont sortis jour après jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Serigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément, procureur de la République. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, ce n'est pas un juge, et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît, et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite,
ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de Safara. Et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire mettre des sparadraps et je ne sais quoi à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à Sonko, et je n'étais pas venu pour lui serrer la main d'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie? La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas Capitaine Touré, le général Tine, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, mais les avocats sont en train de leur transmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport, je l'ai moi-même, main à main, remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial, mais il ajoutait également des passages, il retranchait des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier? Monsieur Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alfousseni Gaye, qui est le médecin qui a consulté la plaignante. Docteur Alfousseni Gaye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à l'existence d'un viol. Et, cerise sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est Maître Sow qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sow et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical.
et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement? Comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu? Un certificat médical établi par ce même docteur Gaye, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté. Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol? Je crois que désormais, il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge? Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis par Serigne Bassirou Gueye? Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté. Il avait pris une position pour